Et cette lecture je suis marquée par la simplicité du geste. La simplicité du geste. Vous voyez dans cet évangile, si je touche seulement la simplicité du geste, mais opposée à la grandeur de la foi. Et même quand il faut redonner la vie à cette fille, Jésus a seulement pris la main, levé la main, et c'est tout. Et ça change tout. Alors, la foi de son père, la foi de son père qui compte davantage. Et la première lecture même semble recourir aussi à des gestes simples. La fidélité d'Israël serait-elle tout simplement relevée par un geste de séduction, un geste de séduction. Dans ce couple qui est déjà compliqué, on ne sait plus rien réaliser. Parce qu'un simple geste de séduction suffirait pour ramener la fidélité. Vous voyez, c'est le paradoxe des gestes de Dieu, les gestes simples. Comment est-ce que nous avions peut-être à considérer nous-mêmes comment la grâce agit en nous? Comment la grâce agit en nous? Parce qu'on s'attendrait toujours à des choses compliquées. Oui. Il faut toujours voir comment, même à travers peut-être ce qui sont en train de témoigner. Nous, tu vas dire tellement que ceci ou cela, beaucoup de choses. Bon. Donc, la simplicité, ça me renvoie à ce que nous avons médité hier. La simplicité, pas besoin d'être de grand chose. Le christianisme, j'aime ça, parce que, effectivement, c'est une doctrine qui libère. Il libère. Les contraintes là nous compliqueraient les choses. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces gens qui vont dans ce deuxième monde-là. La question des choses, tu vas chaque fois faire ceci, vous ne voulez pas. Oui. Effectivement, il faut toujours. Il croit que les choses se compliquent davantage. Il veut aussi même nous comparer à ça. Vous savez, les étudiants, quand même, le bac disent toujours c'est pas tout ça qu'on va. Il doit aller quelque part. Nous disons non. Est-ce que vous allez quelque part pour avoir et alors, c'est compliqué. Et alors, voilà. Pour eux, effectivement, c'est parce que, d'abord, il faut toutes ces choses-là, c'est pour cela peut-être qu'ils parviennent. Et alors, ils ne parviennent pas à comprendre que l'autre peut le faire plus simplement. Il n'y a pas besoin. Oui. Dernièrement, en tout cas pour, ils étaient en train d'être débrouillés un peu par l'islam, ceux qui sont revenus prêtres. Souvent, ils n'avons pas quelque part. Les prêtres pour. Bien, la simplicité des gestes. Le christianisme, moi j'aime ça. Ça libère. On n'a pas besoin de choses compliquées. La grâce de Dieu agit au-delà des
moyens, les forces qu'on veut lui attribuer. Et pour attribuer, nous avons à tout simplement nous inscrire dans cette simplicité, dans cette douceur, que le geste, lui, est là pour être peut-être un symbole, mais la foi que nous y mettons, c'est cela qui compte le plus. Et le Christ insiste là-dessus. Effectivement, ce papa, il veut que Jésus aille faire ce papa. Dans l'évangile de Matthieu, de Marc, c'est encore ce récit, le parole de ce récit est plus élaboré. Et comme si Jésus fait vraiment tout un grand processus. Mais voilà que simple geste a ressuscité la fille. Ce ne sont pas les pleurs de toutes ces femmes qui sont en train de pleurer. Ce n'est pas ça ce qui va. Il a relevé. Mais le geste de toucher, de regarder, de parler, le geste de dialoguer, le geste tout simplement de redonner confiance. Redonner confiance. Et selon nous, je dois aller dans ce sens-là. Pas dans le sens de toujours faire croire que c'est son nom, peut-être nos existences, qui transforment le cœur de Dieu. Non. En tout cas, Dieu est déjà fidèle. Il est déjà fidèle à tout ce qu'il veut faire. Il va faire beaucoup plus. Il suffit d'emprunter sa voie, avoir la fidélité qui vient de lui, et alors sa grâce agira. Je crois que ce que nous avons à apprendre même à tous nos chrétiens, à dire voilà, même une simple parole, voilà ce qui va guérir. Le centurion avait montré cela. Aujourd'hui, nous lamentons un peu d'une affluence vers les sacramentaux au lieu des sacrements. Et effectivement, il semble aussi se laisser aller à toutes ces attitudes magiques qui risquent de perdre la vraie foi. La vraie foi, c'est ce que nous attendons de Dieu. Nous n'attendons pas de lui parce qu'il y a eu peut-être obéi, il y a eu ceci, la vraie foi, il faut d'abord qu'elle passe avant même tous ces gestes et que nous puissions fuir la peur. Parce que souvent, la peur, l'incertitude, le doute, qui font que les gens veulent multiplier tout ce qu'ils croient être les signes de la grâce. Nous, la simple foi va nous aider, et peut-être l'amour que nous manifestons pour ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont là, le besoin, davantage le besoin. C'est ça ce qui va davantage faire transiter la grâce de Dieu. Nos gestes sont là pour relever les hommes et les femmes de notre temps, pour guérir toutes ces personnes qui attendent encore la grâce de Dieu. Comme cette femme, nous devrions nous dire, ne touchez que la frange de son vêtement. Alors, nous-mêmes, nous servons.